Shalom à tous, nous étudions aujourd'hui la prière comme la possibilité d'élever sa personnalité. La prière, comme nous l'avons vu, est appelée Avoda Shebalev, le service du cœur. Nous avons appris que nous pouvons changer notre cœur, nos sensations grâce à la tefila. La Gemara parle d'un cas très spécial où on raconte que certains Chachamim étudient la Torah. Et lorsqu'ils étudient la Torah, arrivait le moment du Kriyat Shema, de la lecture du Shema, alors ils s'arrêtaient pour aller lire le Kriyat Shema. Et ensuite, ils continuaient leur étude. Lorsqu'ils continuaient leur étude, arrivait le moment de lire la Tefila. La Tefila, de quelle Tefila on parle? De la Hamida. Arrive le moment de réciter la Hamida, la Tefila, alors ils s'arrêtaient d'étudier, ils fermaient les livres, et ils allaient étudier, ils allaient faire leur prière, ils allaient faire la tefila. Mais on voyait d'autres rabbins, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, étudiait, s'arrêtait d'étudier lorsqu'il devait faire le Kriyat Shema, la lecture du Shema Israël, le fameux, lorsqu'on vient accepter le joug divin. Il reprenait son étude. Et lorsque venait le moment où il fallait faire la tefila, la hamida, les 18 bénédictions, alors on voyait qu'il ne s'arrêtait pas. Il continuait son étude. Et on se pose la question, pourquoi certains rabbins s'arrêtent d'étudier et pourquoi d'autres rabbins ne s'arrêtent pas d'étudier? Au niveau de la loi, il faut savoir que l'étude de la Torah est tellement importante que si tu étudies la Torah, alors tu vas être patour d'autres mitzvot, tu vas être exempté de faire d'autres mitzvot. Maintenant, de quel cas on parle? On parle d'un cas où si tu étudies la Torah, tu as une autre mitzvah en parallèle que tu peux faire plus tard, ou que tu n'es pas la seule à pouvoir la faire, alors toi tu dois continuer ton étude de Torah. C'est pour ça qu'on comprend que même Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il étudiait sa Torah, le moment du Kriyat Shema arrivé, le moment de la lecture du Shema arrivé, lui doit lire le Kriyat Shema. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtaient d'étudier, pour pouvoir lire le Shema Israël. Mais pourquoi ne s'arrête-t-il pas d'étudier pour pouvoir aller prier, pour pouvoir réciter la Hamida, pour pouvoir réciter les 18 bénédictions, alors que c'est la chose la plus essentielle de la Tefila? Si Rabbi Shimon Bar Yochai est exempté de la tefila, ou se sent exempté de la tefila, il faut pouvoir expliquer. Est-ce que l'étude de la Torah est plus grande que la tefila? Et si c'est vrai que l'étude de la Torah repousse et même peut annuler l'étude de la récitation de la prière, alors comment ça se fait que les autres chachamim, eux, s'arrêtaient au moment de la mida? En résumé, certains chachamim, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, ne s'arrêtaient pas, même pour réciter la tefila. D'autres sages, eux, étudiaient et s'arrêtaient pour réciter la tefila. La réponse de la Gemara est la suivante. Ceux qui ne s'arrêtaient pas pour réciter la tefila, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient exemptés de la tefila. Pourquoi? Parce que Toratam ou Manutam. C'est quoi Toratam ou Manutam? Leur Torah, Toratam, à Torah Shelaim, leur Torah à eux, l'étude de Torah, elle est Emunatam, Umanutam. C'est quoi Umanutam? C'est Umanut, c'est l'artisanat. C'est la réalisation des choses. Umanut. On va traduire aujourd'hui son travail. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'une personne rentre dans le monde de la Torah, elle veut se consacrer plusieurs années dans l'étude de la Torah, on va dire Torato ou Manuto. L'étude de sa Torah, c'est à la place de son travail. Ou Manuto, c'est son travail. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, sa Torah, Torato ou Manuto. C'est son travail. Mais alors si ça ou Manut, les Chachamim disent c'est différent. Si c'est véritablement son travail, ça le rend pas tour, ça l'exempte totalement de réciter la tefila. Quel rapport? C'est parce que la Torah, c'est son travail. Alors il ne doit pas réciter la tefila, mais la tefila, c'est une mitzvah. Non. La tefila, il l'a réalisée lorsqu'il étudie la Torah.
comment tu peux réaliser la Torah, la Tefila en même temps? Oui. Dans quel cas? Dans un cas très simple. Lorsque on étudie la Torah, on met en avant notre intellect. Nachon, qu'on doit utiliser toutes les forces de notre âme, mais qu'est-ce qui est mis en avant? C'est l'intellect. Et il y a un danger. C'est quoi le danger? C'est que lorsque je vais faire une étude de Torah, l'intellect est tellement mis en avant, parce qu'on se casse la tête à comprendre logiquement et rationnellement, de la façon la plus rationnelle, la plus droite, la plus logique, on va essayer de comprendre la Torah. On a peur. Il y a un véritable danger. Que ma rencontre avec la Torah d'Akadosh Baruch Hu reste intellectuelle. Et lorsque il y a cette peur, on a tout de suite l'obligation de s'arrêter d'étudier pour pouvoir prier. Et lorsque je prie, lorsque je fais ma tefila, mon but c'est de permettre de prendre cet intellect de Torah, ces connaissances de Torah, et les faire petit à petit pénétrer dans ma personne. Petit à petit, les faire rentrer dans mon cœur. Ça va être l'action de la tefila. Or, on comprend, d'après la Gemara, d'après le Talmud, que si Rabbi Shimon Bar Yochai, lui continuait d'étudier, et jamais il ne s'arrêtait pour réciter la tefila, pour réciter la Hamida, pour réciter les diminutions, alors je comprends que même lorsqu'il étudiait la Torah, automatiquement, il l'intégrait, il l'intériorisait. Il vivait ce qu'il étudiait. Et c'est ça qui va être la différence. Lorsqu'une personne est Torah et met complètement de côté son cœur, son lèvre, il est seulement sikhli au niveau de la Torah. Alors c'est que le travail de la tefila, le travail de la prière n'a pas été réalisé. Le travail de la prière va permettre à l'homme de vivre les idéaux de la Torah. Ça, c'est le but de la tefila. Donc on voit une action totalement nouvelle de la tefila qu'on ne connaissait pas. Nous pensions que la tefila, son but, c'était de recevoir, comme nous avons une liste, lorsqu'on fait des commissions, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On voit que maintenant, la tefila, c'est élever son cœur, élever sa personnalité, élever tout son monde émotif. Nachon, en effet. La tefila, c'est son but. La tefila, c'est m'élever. La tefila, c'est sentir ce qu'il faut sentir. Ressentir ce qu'il faut ressentir. Une personne pourrait s'écrier, mais pourquoi changer? Mes émotions que j'ai, elles sont tout à fait légitimes. Aujourd'hui, souvent, dans la culture ambiante, qu'est-ce qu'on entend? On entend, si je le ressens, c'est vrai. Si je le ressens, c'est une vérité qu'il faut réaliser. Il y a des personnes comme ça, lorsqu'on leur parle, ils disent, ah non, c'est ça que je sens. Je le sens, c'est de la vérité. Si je le sens, il faut que je fasse ça. Je sens qu'il faut aller là-bas. Je sens qu'il faut faire ça. Je sens qu'il faut que je fasse telle et telle action. Je sens que je dois marier avec cette personne. Je sens que je dois choisir tel travail. Je sens qu'il faut que j'aille dans tel et tel pays. Mais qui te dit que ce que tu sens est vrai? Qui te dit une chose comme ça? Souvent, malheureusement, influencé par les influences extérieures, en général, ce que je ressens, ce n'est pas des choses forcément vraies. Ce n'est pas des choses forcément bonnes. Ce n'est pas des choses forcées qu'il faut les réaliser et leur donner une conséquence dans la réalité. Et là, au contraire, il faut des fois les freiner. Des fois, il faut les contrôler. Certaines fois, il faut même les cacher totalement. Pourquoi? Parce que, contrairement au monde animal, au monde végétal, et même au monde minéral, ce qui vient chez l'homme en premier, ce n'est pas la nature profonde de l'homme. Ce que l'homme ressent, ce n'est pas sa nature première, profonde et pure. Et là, c'est sa deuxième nature. Pourquoi? Parce que l'homme a vécu dans tel et tel pays, dans telle et telle famille, il a subi telle et telle éducation, telle et telle influence de telle et telle culture, à tel point qu'il a souvent perdu totalement sa véritable personnalité. Quelle est sa véritable personnalité? S'il appartient au peuple d'Israël, sa véritable personnalité, sa vraie nature, c'est la Torah. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Par rapport aux autres nations, on a eu un cadeau divin exceptionnel.
C'est que la Torah va nous expliquer qui sommes-nous. La Torah n'est pas une volonté extérieure qui vient vouloir, qui veut me changer pour me faire acquérir une nouvelle nature, une nature comme le divin l'a pensé. Et là, la Torah vient m'expliquer qu'est-ce que ma nature à moi. Ma nature à moi. Le problème, c'est quoi? C'est que entre ma vraie nature, expliquée par la Torah, véhiculée par la Torah, et entre la nature que j'ai qui vient de façon instinctive, il y a un décalage. Moi, je veux certaines choses, que ma véritable nature profonde veut autre chose. Ce décalage ici, ça s'appelle le décalage entre l'humain, que je représente, que je suis, et le divin. Maintenant, il faut combler. Il faut arriver à s'élever à ma véritable nature profonde. À vouloir exactement ce que ma volonté la plus profonde veut. Mais c'est une chose tout à fait évidente. Que l'homme, lui, lorsqu'il commence sa vie, il veut des choses qui vont peut-être à l'encontre de sa volonté la plus profonde. On voit des personnes qui vont se droguer, chas v'shalom. On voit des personnes qui veulent porter atteinte à leur vie. On voit des personnes qui vont à l'encontre de leur vie physique. Là, c'est clair qu'une personne va à l'encontre de sa vie physique, ce n'est pas sa véritable volonté. C'est parce qu'il a pensé avoir telle et telle volonté, qu'il a voulu réaliser telle et telle idée, qui vont à l'encontre de lui-même. À tel point qu'on voit qu'à l'intérieur de nous, il y a des volontés très très instinctives qui nous empêchent, par exemple, de mettre fin à notre vie. Une personne n'a jamais vu une personne qui va pouvoir se suicider, mettre fin à sa vie en s'étouffant. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, il va avoir une réaction instinctive de survie qui va l'empêcher de s'autodétruire. De là, on voit que, contrairement à ce qu'on pensait, que tout ce que je pense, tout ce que je veux, tout ce que je désire, c'est moi, on découvre que derrière ce moi, ce jeu immédiat, il y a un moi plus profond. Et ce moi plus profond ne demande qu'à ressortir, rejaillir. Maintenant, comment le faire jaillir? Comment l'apporter? Comment le réaliser? Grâce à la tefila. La tefila, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir faire sortir ce moi, ce ani, ce jeu. Grâce à la tefila, je dévoile ma véritable volonté. De quelle façon? Ben, tout simplement. Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé dans toute sa Torah, et même dans la tefila, quels sont les idéaux divins. Plus je vais m'attacher aux idéaux divins, plus je vais demander Jérusalem, plus je vais demander le Darat. Le Darat, c'est la connaissance. Plus reprenez toutes les brachot, toutes les bakashot, toutes les demandes qu'on récite dans la Hamida, dans la prière des 18 bénédictions, et on rencontre qu'est-ce que Hachem désire dans ce monde. Hachem désire le retour des Juifs vers lui. Hachem désire la parnassa. Hachem désire des juges selon la Torah. Hachem désire le retour des exilés. Tous ces idéaux-là, c'est ce que Hachem veut. Toi, c'est-à-dire moi, je dois vouloir aussi ces mêmes idéaux parce que c'est ma véritable nature. Parce que c'est mon véritable moi. Et grâce à la tefila, je vais pouvoir révéler, élever petit à petit d'une nature extérieure à m'élever à être rencontré par ma nature profonde. Ça, c'est le but de la tefila. David Ameller dira « Va'ani tefilati ». Le « ani », mon moi, c'est ma tefila. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à moi, grâce à ma tefila, je deviens moi. Sans tefila, je ne peux pas devenir moi-même. Je ne peux pas être ani. Ani, c'est la tefila. Le moi, c'est la tefila. C'est la prière. Plus une personne va s'investir, plus on va s'investir dans la tefila. Je veux tellement, il faut répéter plusieurs fois parce que on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre d'enseignement. Plus une personne va répéter, je veux tellement Hachem vouloir, je m'émotionne tellement Hachem à vouloir ta volonté. Pas seulement je connais ta volonté, pas seulement je fais ta volonté dans l'acte des mitzvot, mais je veux tellement vouloir ta volonté, automatiquement, mon regesh, mes sensations changent. Mes volontés s'élèvent. Ma personnalité se transforme. Je deviens enfin ce que je n'aurais dû jamais cesser d'être. Je redeviens moi, véritablement moi. Maintenant, les personnes diront, mais c'est tellement dur,
Mais moi, Dafka, c'est l'instinct qui est en moi. Non, on ne marche pas en fonction de l'instinct. Les seuls qui marchent en fonction de l'instinct, c'est les animaux. Nous, on marche en fonction de l'intellect divin qui vient nous dévoiler qui sommes-nous. Et grâce à la tefila, on peut réaliser ce qui sommes-nous. On peut réaliser cet être qui est appelé à devenir. On n'est pas nous-mêmes. Lorsqu'on sort du ventre de notre mère, la Gemara dit on a tout oublié. De quelle façon tu vas pouvoir te rappeler? 2 actions. Tefila et Torah. Dans quel ordre? D'abord l'étude de la Torah, l'Imouda Torah. D'abord on va apprendre à connaître quelle est notre volonté profonde grâce à l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'est l'identité d'Israël grâce à l'étude de la Torah? Quel est le destin, la vocation d'Israël grâce à l'étude de Torah? Et ensuite, vouloir être au diapason du divin, se mettre en harmonie avec ces volontés divines qui sont mes volontés intérieures, grâce au moyen qui s'appelle la tefila. Grâce à la tefila, je vais pouvoir m'élever petit à petit et me mettre sur la même lignée de la volonté divine. Kol Tov, la prochaine fois, nous expliquerons aussi de quelle façon la tefila permet cette transformation. Au revoir.